Bonjour chers élèves, dans une nouvelle leçon de vocabulaire. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé la leçon des noms composés. Donc c'est quoi les noms composés? Comment sont-ils formés? Et à partir de quels mots sont-ils formés? Alors, à partir de ces phrases, on va relever quelques noms composés. Alors, comme son nom l'indique, les noms composés, donc contrairement aux noms simples, parce qu'il y a des noms simples et des noms composés. Les noms simples, ils sont formés d'un seul mot. Et quand je dis noms composés, ils sont formés soit de deux ou plusieurs noms, ou bien plusieurs mots. Alors, je vais lire les phrases et vous allez relever les mots, les noms composés qui en existent. Donc, cet après-midi, je prends mon sac à dos et mon portefeuille. La mosaïque est un véritable chef-d'œuvre. Alors, regardons les mots qui sont écrits en couleur. Alors, vous avez après-midi, portefeuille, sac à dos, chef-d'œuvre. Alors, je dis que ces mots-là sont des noms composés. Pourquoi ce sont des noms composés? Ils sont formés de plus d'un seul mot. Donc, je peux trouver des mots qui sont formés de deux mots ou bien trois mots. Ces noms composés, si je le cherche dans mon dictionnaire, je vais les trouver. Puisque je vais les trouver, donc ce sont des noms qui existent comme ça. Donc, comment ces mots sont-ils formés? Alors, regardons l'après-midi. Après-midi, c'est un nom composé de deux mots et qui est formé d'un trait d'union. Regardez le trait d'union qui est en dessus de la ligne. Regardons ici, sac à dos. Sac à dos, il s'agit de deux mots qui sont reliés par la préposition à. Donc, je dis que c'est un nom composé formé d'un nom ou d'un mot suivi d'un complément de nom. Quand je dis complément de nom, c'est-à-dire toujours le complément de nom, il est introduit par une préposition. Alors, regardons ce mot-là, portefeuille. Alors, il s'agit d'un nom composé formé de deux mots. Mais comment sont-ils? Ils sont liés. Donc, on dit que c'est un nom composé qui est soudé. Soudé, c'est-à-dire deux mots qui sont attachés. Je ne trouve ni trait d'union, ni préposition. Regardons ici, chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre, c'est un nom composé formé de trois mots. Un mot, préposition et un autre mot. Et regardons ici, on voit aussi qu'il y a un trait d'union au-dessus de la ligne. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire concernant la formation d'un nom composé? Un nom composé peut être formé soit à partir d'un trait d'union, soit à partir d'une préposition ou bien d'un complément de nom, soit c'est un nom composé qui est soudé, formé de deux mots qui sont soudés, soit à partir d'un trait d'union et d'une préposition ou d'un complément de nom. Donc, récapitulons. Les noms composés sont formés de quatre façons. Soit à partir d'un trait d'union, soit à partir d'un complément de nom, soit à partir des mots soudés, soit à partir d'un trait d'union ou bien
et un complément de nom. Maintenant, regardons quelle est la nature grammaticale des mots qui forment ce nom composé. Alors, si je prends le premier mot après-midi, donc après, c'est un adverbe. Sa nature grammaticale, c'est un adverbe. Midi, c'est un nom. Prenons le deuxième. Donc, sac, c'est un nom, plus la préposition à, plus d'eau, c'est un nom. Regardons ici, portefeuille. Porte, il s'agit du verbe porter. Feuille, il s'agit d'un nom. Regardons ici, chef-d'œuvre, un chef, c'est-à-dire c'est un nom, plus la préposition, plus une œuvre, c'est un nom. Donc, qu'est-ce que je peux dire sur ce point-là? La nature grammaticale, je peux trouver n'importe quelle nature grammaticale. Je peux trouver des noms composés formés des adverbes plus nom, ou bien adverbe plus verbe, ou bien verbe plus verbe comme un laisser-passer, ou bien nom plus adjectif comme rouge-gorge. Donc, je peux trouver toutes les classes grammaticales. D'accord? Alors, maintenant, on va passer à un exercice d'application. Donc, comment peut-on former un nom composé? Donc, la consigne forme des noms composés avec les mots suivants. Alors, je vous ai donné des mots. Vous allez former des noms composés. Alors, quand je dis savoir, un savoir. Alors, je peux faire cet exercice à partir du dictionnaire, puisque je ne sais mais pas les noms composés, j'ai encore des difficultés. Alors, dans ce cas, je prends mon dictionnaire, je prends par exemple le mot savoir, et là, dans les pages, je peux trouver tous les noms composés qui commence par exemple, le mot savoir. Alors, ici, j'ai le nom, je peux former un nom composé, savoir-faire. Un savoir-faire. Alors, c'est un nom composé qui est formé d'un trait d'union. Savoir, c'est un verbe. Faire, c'est un verbe. Alors, vous voyez comment on a formé ce mot? Donc, c'est un nom composé formé d'un verbe plus verbe relié d'un trait d'union. Par exemple, je peux dire un porte-bonheur. Un porte-bonheur. Porte-bonheur, c'est un nom composé formé du verbe porter et du nom bonheur, le bonheur. Alors, qui sont liés ou bien reliés par un trait d'union. Un autre, gratte. Alors, comme vous voyez, je peux dire gratte-ciel. Donc, gratte-ciel, les gratte-ciel. Alors, c'est un nom composé formé du verbe et d'un nom, et qui sont reliés par un trait d'union. Je passe, par exemple, lave. Alors, je peux dire lave. Je peux dire lave-vaisselle. Donc, lave-vaisselle. Lave-vaisselle. Alors, qui est lié par un trait d'union. Alors, comme vous voyez, il s'agit du verbe laver
plus la vaisselle, c'est un nom. Donc, verbe plus nom relié par un trait d'union. Alors, je termine. Je peux dire, il me reste gentil. Alors, je peux dire là, il y a un nom composé, gentil homme. Et regardez comment je vais l'écrire. Gentil homme. Alors là, j'ai formé un nom composé à partir d'un adjectif qui est soudé avec le nom. Gentilhomme, c'est un nom composé soudé formé d'un adjectif plus nom. Et l'autre mot, je peux dire un chef-d'œuvre, comme ici. Je l'écris ici, un chef-d'œuvre. Alors, un chef-d'œuvre, chef. Donc, alors, quand je lis chef-d'œuvre, le F ne se prononce pas. Donc, c'est un nom plus préposition plus un nom, une œuvre. Alors, vous voyez, l'objectif de cette leçon, c'est comment les noms composés sont-ils formés et quelle est la nature grammaticale des noms qui les composent. Parce que ça va nous aider lorsqu'on va faire le pluriel de ces noms composés. Alors, avant de faire le pluriel, je dois savoir la nature grammaticale des noms ou des mots qui les composent. Alors, j'espère que cette leçon est bien assimilée. Alors, pour les exercices, vous avez les exercices du livre. Donc, les exercices, les devoirs de la page 166 du manuel. Pour la règle, je vous ai préparé une règle là où j'ai donné la plupart des noms les plus simples que vous connaissez, les noms composés les plus simples. Pour les devoirs, faites les devoirs de la page 166 et merci pour votre attention et au revoir.